Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Donc l'objectif de notre petit cours, notre vidéo, c'est de parler du hadith dit mutawatir, hadith notoire, son implication ou ses implications et son champ d'application. Alors les traditionnistes, les spécialistes donc, du hadith ont divisé, d'ailleurs c'est pas que les traditionnistes, c'est également l'avis aussi des spécialistes des fondements du droit. Donc tous les deux, les traditionnistes et les spécialistes des fondements du droit, ils ont divisé le hadith selon le nombre des rapporteurs en deux grandes catégories. Le hadith dit mutawatir, hadith notoire, et le hadith dit ahad singulier. Donc on va nous se concentrer pour le moment sur le hadith notoire. Alors qu'est-ce que le hadith notoire, mutawatir? C'est un hadith rapporté par un grand nombre de transmetteurs dont la raison exclut le fait qu'ils conviennent tous d'un mensonge ou qu'ils fassent tous la même erreur. Donc, et ce grand nombre de transmetteurs se trouve à chaque maillon de la chaîne du début à la fin. Donc le hadith mutawatir est transmis par un si grand nombre de transmetteurs que la raison exclut toute possibilité de mensonge ou d'erreur. C'est comme lorsque quelqu'un arrive et il nous dit, il va voir une personne et lui annonce que son meilleur ami vient d'arriver après un voyage, vient de revenir d'un voyage. Cette personne-là est fiable, donc la personne qui va recevoir l'information va le croire. Mais il reste toujours une probabilité d'erreur, pour ne pas dire que c'est mensonge parce qu'il s'agit d'une personne intègre. Malgré ça, la personne peut se tromper, peut-être qu'elle a mal entendu l'information, peut-être elle a confondu avec le prénom, le même prénom mais la personne est différente, etc. Maintenant, si une deuxième personne vient avec la même information, là ça va renforcer la première information. Mais il y a toujours une probabilité d'erreur. Maintenant, si 10, 20, 30, 40 personnes, tous apportent la même information, la personne va croire effectivement, et là d'une manière catégorique, que son ami est revenu de vacances. Donc le hadith notoire, par rapport au champ d'application, le hadith notoire exige sa mise en application et implique une connaissance catégorique. Donc ce n'est pas une connaissance conjecturale, c'est qata. Donc c'est une connaissance catégorique qu'il implique et obligatoire. Que le hadith en question relève du cultuel ou du profane, ou de la pratique ou du dogme. Donc un hadith mutawatir, il implique une connaissance catégorique et une application obligatoire. Quels que soient les domaines, que ce soit donc cultuel ou profane, ou de l'ordre de la pratique, donc plus dans le fiqh, ou dans l'aqidah, dans le dogme. Ici, en fait, les savants divergent par rapport au statut de la personne qui nie le contenu d'un hadith mutawatir. Il faut savoir que cette notion de tawatur, en fait, le Coran lui-même nous a été transmis de cette façon, tawatur. Donc, pour mesurer la force même du hadith mutawatir. Parce que si on remet en question ces hadiths mutawatir, mais finalement on remet en question le Coran parce qu'ils ont été transmis de la même façon. Donc en fait les savants divergent par rapport au statut de celui qui nie le contenu d'un hadith mutawatir. Alors la plupart des savants du hadith disent que toute personne qui nie le contenu d'un hadith mutawatir est kafir, donc est incroyant. Et donc, c'est une conséquence très très grave. Mais d'autres savants donc, divergent par rapport à cela et disent que non, il n'est pas forcément kafir. Et donc, c'est-à-dire, certes, il n'y a pas un consensus par rapport à cela, mais le fait que certains et un grand nombre, et notamment tous les traditionnistes, disent que celui qui nie un hadith notoire, il est kafir, c'est dire qu'avant de nier un contenu d'un hadith notoire, il faut prendre quand même un temps de réflexion pour
reconsidérer sa position et pour voir surtout la conséquence grave du fait de nier un hadith notoire. Alors, là où il y a par contre l'ijma', consensus, c'est l'incroyance de quiconque nie un élément dit ma'loum min ad-din bid-darura. Ma'loum min ad-din bid-darura, c'est un élément reconnu essentiel et impératif à la religion. C'est-à-dire c'est un élément supposé connu par tous les musulmans, que ce soit un savant ou non. Alors ici, tous les savants, il y a un consensus pour dire que quiconque nie ce qu'on appelle un élément ma'loum min ad-din bid-darura, donc reconnu impératif essentiel à la religion, là il est incroyant. Ce qui dépasse le niveau même du hadith notoire et le niveau même de l'ijma'. Alors en effet, l'élément ma'loum min ad-din bid-darura, reconnu essentiel et impératif à la religion, c'est une prescription donc d'ordre pratique ou dogmatique établie d'une manière catégorique, formelle, qui est devenue du nombre des prescriptions certaines dont l'appartenance à la religion ne manifeste aucun doute, ne laisse la place à aucun doute, ni controverse. C'est-à-dire que c'est un élément supposé connu et reconnu aussi bien au niveau des savants qu'au niveau du commun des musulmans. Et donc c'est-à-dire que cet élément ne nécessite aucune étude ni argumentation pour l'établir. Donc on n'a pas besoin, lorsqu'un élément fait partie de ma'loum min ad-din bid-darura, c'est supposé connu ou reconnu de toute la communauté, les savants ou commun des musulmans, et on n'a pas besoin même de l'argumenter. Et son l'appartenance de cet élément à la religion, c'est quelque chose de formel, catégorique. Personne ne peut remettre ceci en question, ni chez les savants, ni chez les communs des musulmans, à l'instar, par exemple, du caractère obligatoire de la prière, ou des autres piliers de l'islam, l'interdiction du meurtre, la fornication, l'alcool, de l'usure, et les prescriptions catégoriques concernant le mariage, le divorce, les règles de la succession. Donc toutes ces règles qui sont connues et reconnues de tout le monde. On n'a même pas besoin d'argumenter. Dire l'obligation de la salat, je n'ai pas besoin d'apporter un argument. Parce que l'appartenance de ces choses-là dans la religion, c'est quelque chose de catégorique et donc qui ne peut pas susciter de doute. Alors, quiconque nie un élément reconnu comme étant ma'loum min ad-din bid-darura, donc reconnu comme étant un élément impératif et essentiel à la religion, donc supposé connu, appartenant à la religion, il est qualifié d'incroyant, kafir. Donc là, ça fait partie du consensus des savants. Donc c'est-à-dire que tout élément reconnu comme étant ma'loum min ad-din bid-darura fait l'objet d'un consensus. Écoutez bien, donc ma'loum min ad-din bid-darura implique le consensus. Mais ce qui fait l'objet d'un consensus ne fait pas forcément partie de ma'loum min ad-din bid-darura, ce qui est reconnu comme essentiel et impératif à la religion. Le ma'loum min ad-din bid-darura, c'est un élément qui est fondé sur un consensus, fondé sur des textes, sur des textes d'une manière générale, du Coran ou de la Sunna, et ne nécessite aucune recherche ou étude. Par contre, il y a des éléments qui font partie de l'ijma', du consensus, mais qui ne sont pas à la portée du commun des musulmans. Donc, qui ont besoin pour le commun des musulmans d'éclaircissement. Comme par exemple le fait que la grand-mère a le droit pour l'héritage au 1/6 de l'héritage. Ça, c'est un consensus chez les savants. Par contre, on ne peut pas dire que c'est un élément ma'loum min ad-din bid-darura, parce que cette notion, bien qu'il y a ijma', mais ce ijma' il n'est pas à la portée du commun des musulmans. Le commun des musulmans, là, il a besoin d'éclaircissement. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai dit ma'loum min ad-din bid-darura, c'est-à-dire que c'est forcément un objet de consensus.
mais ce qui fait l'objet d'un consensus, c'est pas forcément un ma'loum min ad-dini bid-darura. Donc, comme dit l'imam Shatibi dans l'I'tisam, dans son livre l'I'tisam, il dit que quiconque nie un élément ma'loum min ad-dini bid-darura est incroyant. Et quiconque nie l'objet d'un consensus qui n'est pas ma'loum min ad-dini bid-darura est jugé hérétique, mubtadi' et hétérodoxe, dal. Donc c'est-à-dire il a dévié de la voie du sunnisme, dévié de la voie des salafs. Donc ce qui n'est pas rien déjà. Donc c'est très dangereux. C'est pourquoi, donc d'ailleurs, par exemple les sunnites, avec toutes leurs composantes, les sunnites, quand on dit sunnites, on parle d'ash'arites, maturidites et les traditionnistes, ils n'ont pas qualifié par exemple d'incroyants les adeptes des groupes hérétiques, comme par exemple les kharijites, les mu'tazilites, les chiites, bien qu'ils ont remis en question certains éléments du consensus, parce que, en fait, quand on parle de l'orthodoxie sunnite, al-ijma', donc Ahl Sunnah wal Jama'a, l'orthodoxie sunnite est fondée sur trois principes. Premièrement, la conformité au Coran et à la Sunna. Deuxièmement, la conformité au consensus, l'ijma'. Et troisièmement, la conformité à la voie des salafs, des pieux prédécesseurs. Donc, quiconque ne se conforme pas à l'ijma', au consensus, donc il sort de l'orthodoxie sunnite. C'est pour cela que donc, tout ce qui est chiite, kharijite, mu'tazilite, etc., ils ne se sont pas conformés à ce qui fait l'objet de consensus. Et ils ont nié même beaucoup de choses qui ont été énoncées par les hadiths mutawatir, les hadiths notoires. Et donc, on ne les a pas qualifiés d'incroyants, parce que ce n'est pas, ils n'ont pas nié ce qu'on appelle ma'loum min ad-din bid-darura. Ils ont nié certaines choses qui font objet de consensus chez les sunnites, ou le contenu de hadiths mutawatir. Alors tout cela pour dire que ce qu'on peut constater de nos jours, donc selon les endroits où j'ai pu visiter, j'ai eu quelques conversations avec certains jeunes, et de plus en plus on entend certains jeunes influencés par certaines stars d'internet, sous prétexte d'un soi-disant raisonnement rationnel. Donc ils vont nier des éléments énoncés par des hadiths notoires, des hadiths mutawatir. Donc ce n'est pas une mince affaire, c'est très grave. Sous prétexte que soi-disant ces hadiths contrediraient la raison, ou plutôt leur raison. Parce qu'en réalité, parler de raisonnement rationnel, il faut se mettre d'accord, finalement c'est quoi un raisonnement rationnel? C'est pas tout ce qui paraît rationnel qui l'est vraiment. Mais donc il y a certains discours séduisants, donc qui passent même pour des discours qui seraient plus illuminés que d'autres discours, et carrément décrire même finalement la majorité des musulmans et ceux qui se conforment au consensus comme finalement des personnes qui n'ont rien compris. Ce qui m'a choqué parfois de voir certains commentaires sur des sites, lorsqu'il y a des séries qui parlent des signes de la fin des temps, voir des commentaires dire est-ce qu'il y a encore des personnes qui croient en ça? Mais c'est des choses, il y en a certains, ils disent des choses, mais ils ne mesurent pas la gravité de ce qu'ils disent, sous prétexte que ça paraît rationnel. Donc certains, ils ont fini par nier tous les signes d'ailleurs de la fin des temps, qu'on voit, il n'y a pas de signes. Donc il n'y a pas de faux messie, le retour de Isa alayhi salam, autre chose, soi-disant, donc ça serait des mensonges ou des récits israélites. Or, c'est des hadiths mutawatir. Dire des mensonges. J'ai entendu cette personne, il y a une personne qui parle de cela sur internet, dire que tout ça c'est akadib, khurafat, des mythes, des mensonges. Comment dire des choses comme ça? Comme l'exemple que j'ai donné tout à l'heure par rapport à la personne qui est venue apporter l'information que son ami est revenu de voyage.
lorsqu'une personne intègre, d'accord, une personne peut se tromper. Les deux peuvent se tromper. Mais quand il y en a 10, 20, 70, etc., qui répètent et qui rapportent deux voix différentes, tous ils ont entendu ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment dire après que c'est un mensonge, voire même une erreur? Comment tous se sont trompés? Donc là, c'est quand même, donc les conséquences sont particulièrement graves lorsque on dit une telle chose. Et comme j'ai dit, donc il s'agit d'un phénomène particulièrement grave parce qu'il s'agit de la réfutation de hadith mutawatir, hadith notoire. Donc bien qu'il y ait divergence, donc on a dit, celui qui nie le contenu d'un hadith mutawatir, pour certains savants, donc notamment les savants du hadith, il est kafir. Donc il faut faire attention. Mais même pour les autres, même s'ils disent qu'il n'est pas kafir, il est déviant, il est hérétique, il a dévié de la voie de salaf, hein, et ce qui n'est pas rien et ce qui n'est pas sans conséquence. Donc, avant de réfuter un hadith mutawatir, avant de proclamer avec certitude, avec assurance, que le hadith contredit la raison, il faut savoir de quelle raison nous parlons, de quel raisonnement rationnel, parce que ce n'est pas forcément tout raisonnement qui se dit ou que son auteur dit qu'il est rationnel, qui est forcément rationnel. Donc, un hadith mutawatir, donc, il implique une connaissance catégorique et une application obligatoire dans le domaine du profane ou dans le domaine cultuel, dans la pratique ou le dogme. Donc, il n'est pas question de remettre en question le contenu d'un hadith mutawatir. Ceci est les fondements même de Ahl Sunnah wal Jama'a, de l'orthodoxie sunnite. Donc nous allons, Inch'Allah, continuer avec d'autres vidéos pour revenir sur cette question, notamment sur certains signes de la fin des temps, qui sont remis en question par certains sous prétexte qu'ils contrediraient la raison, et au contraire, aussi avec ce raisonnement rationnel, nous allons prouver que finalement, ils ne contredisent pas la raison. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.